Donc Romain, première victoire en World Tour, ça s'est joué vraiment à quelques millimètres sur la ligne. Est-ce que tu croyais que tu étais devant ou tu savais pas? Franchement, j'avais aucune idée. J'ai attendu, je pense, bien 2-3 minutes. Il y avait même le caméraman qui est venu m'annoncer. Je n'étais pas sûr à 100%. Donc, ouais, c'est assez spécial de savourer une victoire comme ça, mais c'est pas plus mal, hein. Ça fait une belle explosion de joie aussi. Et justement, raconte-nous un petit peu ces derniers kilomètres. Comment tu es revenu sur Charman et puis Rodriguez qui avait anticipé avec un formidable Quentin Paché du coup? Ouais, Quentin qui a fait un super boulot, Rémi aussi, enfin toute l'équipe qui a fait un bon boulot toute la journée pour bien me protéger. Ça n'a pas été facile d'arriver déjà jusqu'au sprint final, il a vraiment fallu s'accrocher dans les bosses, c'était vraiment compliqué de basculer. Et au final, Papache qui m'a guidé dans les 3 derniers kilomètres, je lui ai fait totalement confiance. Et à 500 mètres, je lui ai dit go de lancer dès qu'il pouvait. C'était un sprint compliqué, je pense qu'on était tous à la limite. Et je me suis battu jusqu'à la ligne, ça fait plaisir. Justement, tu tournais autour depuis le début de l'année, donc là, j'imagine que ça fait du bien, au-delà de la confiance, ça fait vraiment en fait, du bien de scorer en fait. Ouais, tout à fait. Je me mets une grosse pression pour gagner des courses, c'est vraiment pour ça que je fais du vélo. Et tant qu'il n'y a pas cette première victoire de l'année, je sens que je cours après quelque chose. Et là, de l'avoir, ça va me soulager d'un poids et ça va me permettre de courir encore plus décomplexé pour les prochaines courses. Et justement, il reste une grosse étape demain, tu as étudié le parcours, est-ce que c'est des pentes sur lesquelles tu peux résister, tu peux essayer de suivre? Peut-être est-ce que tu peux anticiper comment tu vois cette dernière étape du Tour de Pays Basque? Je la connais parce que je l'ai fait l'an dernier, surtout cette étape. Donc je sais que c'est une étape très très difficile vraiment pour les costauds. Je suis placé au général et de toute façon il n'y a plus que ça à faire, hein, essayer de s'accrocher et espérer que ça se passe bien, même si sur le papier c'est quand même beaucoup trop dur pour moi. Je pense que je vais essayer de m'accrocher et je ferai le point demain soir, mais la semaine est déjà réussie, on va dire. Et du point de vue de l'équipe, ça fait aussi du bien. Il y a eu un petit peu le malchance avec Rudy en début d'année. Il y a eu Stefan Kung et ses problèmes aussi sur les courses. David Gaudu qui a abandonné encore cette semaine. Là, j'imagine que ça va être une bouffée d'air aussi pour toute l'équipe. Vous en aviez besoin, je pense aussi. Ouais, tout à fait. On court un peu après la malchance. On a 6 ou 7 blessés, je crois. Donc là, l'effectif est un peu compliqué à gérer en ce moment. Ce Tour du Pays Basque est un peu à l'image de ce qu'on vit en ce moment avec David qui nous a quittés dès le 2e jour. On a su se remobiliser, l'équipe m'a mis du coup dans un rôle de leader, m'a protégé, m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je les remercie comme ça et on se relance un petit peu. Et c'était le discours de Benoît Vaugrenard, notre DS, c'était la marque des grandes équipes, c'est de savoir se relancer après les coups durs. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui après l'événement David Gaudu le 2e jour. Et sur la suite de ton programme, ce printemps, on te voit où ensuite après le Pays Basque? Là, ça va être l'enchaînement des 3 Ardennaises, hein, que je pense comme une grosse partie du peloton du Pays Basque. Donc 3 belles classiques que j'ai hâte de découvrir, que j'ai pas pu découvrir l'an dernier. Et après on repartira sur une prépa Tour de France avec un stage en altitude au mois de mai. Okay. Bon, bonne chance pour demain. Merci et bravo.